rêve où le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko veut engendrer au plus vite une confrontation face à M. Donald Trump face au président des États-Unis. Quelle guerre a été gagnée? Aucune. Aucune guerre n'a été gagnée. Les États-Unis et l'Occident avec se sont livrés à beaucoup de guerres ces dernières décennies. Ils n'ont pas gagné la guerre du Vietnam. Ils n'ont pas gagné la guerre en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie. Ils n'ont pas gagné la guerre même au Somalie, où ils ont été obligés de... La France, je parle de ceux qui gouvernent aujourd'hui la France. Je parle du président Macron et de son régime. Le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye une nouvelle fois accueilli à l'Elysée par Emmanuel Macron. Mes amis, il faut se poser une question. Pourquoi Bassirou se rend-il aussi souvent à Paris? Ça commence à être bizarre. Et oui mes amis, vous le voyez derrière moi, carrément une Le petite... Premier ministre sénégalais Sonko, il dénonce une tyrannie de l'Occident qui veut imposer l'homosexualité au reste du monde suite à la loi contre les homosexuels. Et franchement, il a complètement raison. Qu'est-ce qu'on vient casser les couilles aux Sénégalais parce qu'ils traquent et ils emprisonnent les gens qui sont homosexuels dans leur pays. Il y a des lois dans chaque pays et elles sont faites... Sonko, vous avez fait le choix de rompre avec la France, mais sachez une chose, sans la France, le Sénégal ne serait rien. Nous avons été là, dans les moments cruciaux. Les lois dans chaque pays, elles sont faites pour être respectées. Alors oui, ça plaît pas à certains Français, ça plaît pas à certains Occidentaux, mais vous avez quoi à dire alors que c'est même pas votre pays? Vous allez, ça se trouve, ne jamais mettre un pied au Sénégal de toute votre... Le masque est tombé. Bassirou Diomaye Faye vient de déclarer la guerre à Ousmane Sonko. Scandale au Sénégal, une loi, deux versions. Le président Bassirou Diomaye Faye bloque tout. Le Parlement dérape. C'est du jamais vu dans l'histoire politique du Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye vient de mettre un coup d'arrêt brutal au processus législatif. Au Sénégal, Ousmane Sonko humilie le président Bassirou Diomaye Faye. Mes amis, l'ancien Premier ministre s'est fait élire président de l'Assemblée nationale. On ne se débarrasse pas d'Ousmane Sonko. Et vous le savez mes amis, le président qu'on appelle Diomaye Faye. Vraiment, je lui avais donné un conseil. Je lui avais dit, s'il est intelligent, jette l'éponge et fuit. La République, moi, Premier ministre. Tant que je suis Premier ministre, c'est parce qu'il bénéficie de ma confiance. Bololo Amatoul, nous avons un nouveau Premier ministre. Une crise ouverte a éclaté entre l'actuel Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, et son patron, non moins poulain, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est-à-dire Ousmane ni mu ànd ci géopolitique wax naa la ko dama ko yàgg wax ci ay plateau. C'est passible de peine de prison. Je pèse bien mes mots parce que je suis très sérieux et très sincère dans ce que je fais pour mon pays. On n'a pas le droit de modifier des textes. Ça c'est du faux en écriture publique. Et c'est puni par le code pénal. Aucun pays asiatique ne nous critiquera, ni la Chine, ni le Japon, ni la Corée, ni je ne sais quel autre pays ne critiquera le Sénégal ou aucun autre pays parce qu'il a légiféré sur cette question. Aucun pays arabe ne nous critiquera. Aucun pays africain ne nous critiquera. Mais il y a un petit noyau qui s'appelle l'Occident. Qui s'appelle l'Occident. Sonko, président du Sénégal dans 3 mois, c'est possible. Oui les gars, Sonko peut être le président du Sénégal dans 3 mois. Et si tout ce que vous voyez depuis 48 heures n'était qu'une immense mise en scène. Oui, une fausse guerre au sommet pour masquer le plan de transition ultime. Et si tout était en coup monté. Voici le décryptage exclusif de la stratégie parfaite orchestrée par le président, l'ex-premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. Le président de la République, moi, Premier ministre. Tant que je suis Premier ministre, c'est parce qu'il bénéficie de ma confiance. Bololo Amatoul, nous avons un nouveau Premier ministre. Je l'encourage à non pas lorgner le fauteuil, mais à regarder le fauteuil. Clairement, moi, le Premier ministre. Moi, c'est comme ça que j'interprète la posture de Diomaye Faye aujourd'hui. C'est de l'hypocrisie. Faye aujourd'hui est dans une position où il cherche à séduire une catégorie de personnes pour attirer leur sympathie. Donc, il ne va pas rentrer dans un jeu de confrontation avec Ousmane Sonko. Pour lui, le Premier ministre ne me pose pas de problème sur ce rapport. Au contraire, pouvoir de mon La politique sénégalaise prend une autre ampleur à la famille.
le président Ousmane Sonko, qui s'oppose fermement au choix de la France, le président Ousmane Sonko, qui dit sa vérité à Emmanuel Macron. Et je vous rappelle, le Sénégal est soutenu en ce moment par le président Donald Trump, qui s'impose à la France. Donald Trump qui s'aligne derrière le Sénégal pour affronter Emmanuel Macron. Je vous rappelle bien, la dernière fois, le Sénégal a fait quitter toutes les bases militaires qui sont dans leur pays. Et toutes les bases militaires françaises au Sénégal. Vous le savez très bien. Et aujourd'hui, le Sénégal dit non à l'imposition de la France d'adopter une loi qui permet l'homosexualité. Et selon les sources, les informations, Ousmane Sonko a répondu très fermement à cet accord, à cette décision d'Emmanuel Macron qui veut s'infiltrer dans les décisions un SMS. Un simple message envoyé à 20h35 un vendredi soir. Et en 15 minutes, 2 ans d'alliance, de lutte commune, de serments partagés dans les geôles et sur les estrades électorales s'effondrent comme un château de sable emporté par la marée. Ce n'est pas une métaphore. C'est exactement ce qui s'est passé le 22 mai 2026 au Sénégal, lorsque Bassirou Diomaye Faye, président de la République, a choisi d'informer son Premier ministre Ousmane Sonko de son limogeage par texto. Pas de réunion solennelle, pas d'entretien en tête-à-tête. Un message laconique sur un écran de smartphone pour mettre fin à l'alliance la plus spectaculaire de l'histoire politique sénégalaise récente. Ce soir-là, pendant que Ousmane Sonko lisait ces quelques lignes depuis le Petit Palais, 15 minutes s'écoulaient à peine avant que le secrétaire général de la présidence ne lise le décret de révocation en direct à la télévision nationale. Le Sénégal tout entier découvrait la rupture en même temps que le monde. Et depuis cette nuit fatidique, les questions se multiplient, les révélations s'enchaînent et une vérité explosive commence à remonter à la surface. Que s'est-il vraiment passé dans les couloirs du pouvoir sénégalais ? Pourquoi 2 hommes qui se juraient une fidélité absolue, 2 figures qui avaient fait campagne côte à côte sous le slogan d'une unité indéfectible, se retrouvent-ils aujourd'hui dans 2 camps irrémédiablement opposés ? Et surtout, qui dit la vérité ? Car dans cette guerre de récits qui se joue désormais à ciel ouvert, chaque mot compte, chaque révélation est une bombe à retardement. Pour comprendre l'ampleur de ce séisme, il faut remonter le fil de l'histoire. Mars 2024, le Sénégal vit un moment historique. Bassirou Diomaye Faye, sorti de prison quelques jours seulement avant le scrutin, remporte l'élection présidentielle avec une majorité écrasante au premier tour. Un exploit sans précédent dans l'histoire du pays. Derrière cette victoire, une figure tutélaire, un architecte politique sans lequel rien n'aurait été possible. Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, interdit de candidature mais dont l'ombre planait sur chaque bureau de vote. Le message était clair. En votant pour Diomaye, les Sénégalais votaient pour le projet. Ils votaient pour la rupture avec un système qu'ils jugeaient corrompu et épuisé. Ils votaient pour une vision souverainiste portée par 2 hommes que la prison, les procès et les persécutions avaient forgés dans le même acier. Le slogan qui traduisait cette fusion entre les 2 hommes et leur programme résonnait comme une promesse sacrée, une alliance scellée dans l'adversité. C'est précisément cette promesse que le décret du 22 mai 2026 a fracassé. Et c'est pourquoi la conférence de presse d'Ousmane Sonko, tenue le 2 juin 2026, était attendue avec une intensité presque physique par tout un peuple. Après 10 jours d'un silence assourdissant qui avait alimenté les rumeurs les plus folles, le leader du PASTEF allait enfin parler, allait enfin livrer sa version. Et cette version est d'une violence narrative qui dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Avant même d'entrer dans le détail des révélations, observons le choix politique que constitue cette prise de parole. Ousmane Sonko choisit de parler en Wolof d'abord. Délibérément. Il l'annonce lui-même comme un acte de préférence envers le peuple sénégalais, par opposition à une presse étrangère qu'il entend punir symboliquement. Ce geste dit quelque chose d'essentiel sur la stratégie qui se déploie. Sonko ne s'adresse pas aux chancelleries, pas aux marchés financiers, pas aux analystes. Il parle au peuple. Il court-circuite les intermédiaires. Car le gouvernement qui vient d'être formé, lui, envoie des signaux exactement inverses. Le 1er juin 2026, après 10 jours d'attente, Bassirou Diomaye Faye dévoile sa nouvelle équipe gouvernementale. À sa tête, un nom qui n'appartient pas au monde des luttes politiques, Amadou Alamine Lo Mohamed El, né à Louga en 1966, cet homme a passé l'essentiel de sa carrière dans les arcanes de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il en était le secrétaire général. Il a négocié avec le FMI.
Il a convaincu les agences de notation internationale. C'est un homme de chiffres, de réunions feutrées avec les bailleurs de fonds, de notes techniques et de projections budgétaires. Ce profil constitue une rupture radicale avec l'esprit qui avait porté la victoire de mars 2024. Car le projet du PASTEF n'était pas celui d'une gestion technocratique et orthodoxe, c'était celui d'une souveraineté économique retrouvée, d'une remise en question des dépendances héritées, d'une redistribution des richesses au profit du peuple. Et voilà qu'au lendemain d'une rupture avec Sonko, le président choisit précisément un homme dont le pédigree est celui des institutions que le projet entendait tenir à distance. Pour les militants de la première heure, le signal est douloureux. Certains parlent ouvertement de trahison. D'autres préfèrent le mot de déviation. Mais tous ressentent la même chose. Ce gouvernement ressemble moins à une équipe de rupture qu'à une administration de gestion chargée de traiter les urgences financières d'un pays dont la dette publique a atteint le seuil vertigineux de 132% du produit intérieur brut. Un chiffre révélé lors des audits conduits après l'alternance qui avait établi que l'ancien régime avait massivement sous-déclaré ses engagements financiers. Dans ce contexte de contraintes budgétaires extrêmes, le retour de certains visages de l'ancien système prend une signification particulièrement symbolique. Parmi ces retours, un nom concentre toutes les indignations, celui du nouveau ministre de l'Intérieur, inspecteur général d'État, ancien directeur de cabinet du président Macky Sall, et surtout l'homme qui avait organisé le scrutin présidentiel de 2024. Le voir revenir à un poste aussi stratégique, à 1 an des prochaines échéances électorales, est vécu dans la base militante comme un affront direct. La justification officielle est celle de l'urgence financière. La dette abyssale héritée, les engagements envers les institutions internationales, les menaces sur la notation souveraine du pays, tout cela exigerait une équipe capable de dialoguer avec les partenaires dans leur propre langage. Et la hausse inévitable des tarifs de l'électricité, la réduction des subventions à l'énergie dont le montant total pourrait dépasser le millier de milliards de francs CFA cette année seront assumés non plus par Sonko, mais par ce nouveau gouvernement. Piège politique d'une redoutable efficacité. Revenons maintenant à ce vendredi 22 mai 2026. Ce matin-là, Sonko est encore Premier ministre. Il se rend à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des parlementaires. La séance est houleuse. Il aborde frontalement la question des fonds politiques et de la dette. Des formulations qui visiblement ne passent pas au Palais de la République. Dans l'après-midi, le président convoque son Premier ministre. L'entretien est tendu. « Notre collaboration ne peut pas continuer ainsi », lui dit-il. « Tes déclarations posent un problème. Diomaye veut une déclaration commune indiquant que la séparation se fait d'un commun accord. Mais Sonko pose sa ligne rouge. Il refuse de mentir au peuple. Le président semble accepter, évoque une visite prévue et promet de rappeler vers 18 ou 19 heures. Sonko attend. Le téléphone reste muet jusqu'à 20h35. Puis le message arrive. Laconique, sans formule de courtoisie. Le président annonce son limogeage immédiat. 15 minutes plus tard, le décret est lu en direct à la télévision. Parmi les révélations les plus stupéfiantes, celle-ci. Sonko affirme avoir demandé à quitter ses fonctions à 3 reprises distinctes. 3 fois. Ce renversement complet détruit le récit du mentor encombrant, accroché à son fauteuil. Dès les élections législatives de 2024, où le PASTEF avait raflé plus de 80% des sièges, il aurait proposé de rejoindre le perchoir de l'Assemblée et de laisser le champ libre au président pour choisir un autre Premier ministre. Diomaye refuse. 2 fois encore. Une transition sincère proposée dès 2024 déjà. Sonko offre une explication déconcertante. Le président aurait besoin de son expertise pour gérer l'État, mais craindrait simultanément sa puissance médiatique et son aura auprès de la base. Il voulait l'outil sans la présence. Voilà la question qui devrait vous tenir éveillé. Si tout ce que dit Sonko est vrai, alors qui décide vraiment au Sénégal? Et si une partie seulement est vraie, laquelle? Parce que ce que nous allons découvrir dans la suite de cette histoire dépasse tout ce que vous imaginez. Les coulisses d'un pacte scellé en prison. La tentative de démantèlement d'un parti de l'intérieur. Et les 4 émissaires que le président a refusé de recevoir. La suite est là et elle va tout changer. Quand le président d'une république refuse de rencontrer les émissaires envoyés par son propre camp, en les renvoyant vers un premier ministre technocrate qu'il vient tout juste de nommer, quelque chose de fondamental s'est brisé. Ce n'est plus une dispute entre 2 personnalités. C'est une guerre de légitimité. Et c'est précisément là où en est le Sénégal depuis ce mois de juin 2026.
Reprenons le fil de cette histoire explosive là où nous l'avions laissé. Ousmane Sonko vient de révéler qu'il a voulu quitter la primature à 3 reprises et que le président Diomaye Faye l'en a chaque fois dissuadé. Mais cette révélation n'est que l'entrée en matière d'une série de dénonciations qui vont ébranler profondément le paysage politique sénégalais. Car le leader du PASTEF ne s'arrête pas à sa propre trajectoire. Il lève le voile sur ce qu'il décrit comme une stratégie délibérée visant à neutraliser le parti qui a rendu la victoire de 2024 possible. La mécanique est simple mais redoutable. Après le limogeage du 22 mai, dans la fenêtre séparant la révocation et la formation du nouveau gouvernement, le palais aurait mené une opération de démarchage individuel auprès des cadres du PASTEF. Non pas en passant par les instances officielles du parti, mais en contactant les responsables politiques un par un, en dehors de tout cadre collectif. L'objectif ? Les convaincre de rester dans l'exécutif en faisant fi des consignes de leur leader. Sonko révèle qu'il a dû donner une instruction ferme à ses ministres sortants. Ne répondez pas aux convocations individuelles du palais. Attendez une position collective du parti. Car accepter ces rendez-vous hors cadre, c'était exactement ce que le président espérait. Briser la discipline collective, atomiser l'organisation, transformer un bloc uni en une collection d'individualités facilement manipulables. La tentative a partiellement échoué, car plusieurs cadres identifiés comme appartenant au PASTEF ont effectivement ignoré les consignes et accepté des portefeuilles ministériels. Le cas le plus emblématique est celui du ministre des Forces armées, premier rang protocolaire du gouvernement, dont la proximité personnelle avec Diomaye remonterait à leur jeunesse commune. Pour les militants de la base, le voir accepter ce portefeuille en défiant ouvertement son leader est une trahison d'autant plus douloureuse qu'elle porte un visage familier. La réaction ne s'est pas fait attendre. Moins de 24 heures après la nomination, son bureau départemental annonçait son exclusion du parti. Un autre cadre du PASTEF, titulaire du portefeuille de l'urbanisme, a préféré démissionner du parti plutôt que de lâcher son poste ministériel. Sa prise de parole publique est restée dans les mémoires pour une formule qui cristallise tout le débat. Un patriote peut bien quitter un parti, mais il ne peut jamais quitter sa patrie. En se réclamant du devoir national plutôt que de la loyauté partisane, il pose la question centrale. Qui représente vraiment l'intérêt du Sénégal ? La discipline de parti peut-elle primer sur le service de l'État ? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles déchirent le mouvement de l'intérieur. La crise prend une dimension supplémentaire lorsqu'elle se matérialise dans l'espace numérique. Et au PASTEF, cet espace n'est pas secondaire. Il est au cœur de l'organisation du mouvement. Un membre du bureau politique, personnalité réputée proche du président, révèle publiquement avoir été expulsé des groupes WhatsApp du Conseil national et des canaux Telegram du parti. Il dénonce ce qu'il qualifie de messianisme, cette tendance à concentrer toute l'autorité autour d'une seule figure au détriment de la collégialité et de la démocratie interne. Dans un parti dont une grande partie de la coordination se fait via des plateformes de messagerie, être banni des groupes de travail, c'est une mort politique silencieuse mais réelle. Et puis vient le signal le plus fort de tous, celui qui vient du palais de la République lui-même. Un conseiller juridique du président et directeur adjoint de son cabinet présente sa démission. Ces mots sont mesurés, mais leur signification est dévastatrice. Il ne peut pas continuer à servir un exécutif dans lequel la majorité choisie par les Sénégalais ne gouverne plus pleinement. Un homme du palais qui démissionne pour protester contre la direction que prend le palais. Le symbole est d'une puissance rare. Cette vague de démission et d'exclusion dessine le contour d'une fracture qui traverse désormais l'ensemble de l'écosystème politique issu de l'alternance de 2024. D'un côté, ceux qui estiment qu'il faut servir l'État là où on se trouve. De l'autre, ceux qui pensent que sans le PASTEF, le gouvernement actuel n'est qu'une coquille vide. C'est précisément la formulation qu'utilise Ousmane Sonko, un gouvernement suspendu et sans racines. Ces mots visent à délégitimer l'exécutif non pas sur le plan constitutionnel, mais sur le plan politique et populaire. Sans le soutien du PASTEF, qui a obtenu une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, le nouveau gouvernement n'a pas d'assises parlementaires propres. Il gouverne dans une forme de cohabitation imposée, minoritaire au Parlement, dépendant de la bonne volonté d'un groupe politique dirigé par Ousmane Sonko, désormais installé au perchoir de l'Assemblée nationale avec 130 députés et qui a toutes les raisons de lui compliquer l'existence. Car voilà l'autre dimension bouleversante de ce retournement. Ousmane Sonko est désormais président de l'Assemblée nationale. Ce positionnement lui confère une puissance de blocage considérable. Il peut contrôler le calendrier législatif,
Il peut questionner, interpeller, mettre en difficulté le gouvernement devant les représentants du peuple, et il peut le faire avec la légitimité que lui confère une majorité parlementaire que Diomaye ne possède plus depuis sa rupture avec le PASTEF. La cohabitation qui s'installe est d'une nature inédite. Ce n'est pas celle d'un président et d'un premier ministre de couleurs politiques différentes. C'est quelque chose de plus complexe et de plus explosif. Une cohabitation entre un président élu, grâce à un mouvement politique, et ce même mouvement dont il s'est séparé, tout en restant constitutionnellement légitimé par la victoire que ce mouvement lui a permis de remporter. Sonko lève le voile sur un entretien du lundi matin, qui suite le limogé à âge, qu'il décrit comme un tête-à-tête entre un leader politique et un président qui constate le naufrage d'une alliance. Ce n'est plus une réunion de travail, c'est un moment de vérité. Sonko raconte que Diomaye a revendiqué sa propre légitimité populaire, insistant sur le fait qu'il était le président élu, et Sonko de répondre avec cette cruauté calculée. Tu as été élu sur un nom et une cause qui ne t'appartiennent pas en propre. Une phrase qui coupe comme un rasoir. Elle dit « Sans moi, sans le PASTEF, sans les millions de militants qui ont porté ce projet, tu n'es rien. Tu es un président par procuration. Ta légitimité est empruntée. » Quant aux 4 émissaires envoyés par Sonko pour tenter une médiation de la dernière chance, 4 piliers du mouvement ayant une relation personnelle et historique avec Diomaye Faye, le président refuse de les recevoir. Le motif invoqué, un manque de respect. Ces cadres avaient ignoré les appels individuels du palais en obéissant à la consigne de Sonko. Diomaye les renvoie vers le nouveau Premier ministre technocrate. Sonko analyse ce renvoi avec une lucidité froide. Le président délègue le dialogue politique à un administratif pour éviter d'affronter ses anciens frères d'armes. C'est un aveu de faiblesse. Et peut-être un aveu de culpabilité. Ce que le Sénégal traverse aujourd'hui, c'est la leçon la plus dure et la plus universelle de la politique. Les alliances forgées dans l'adversité ne résistent pas toujours à l'épreuve du succès. La prison rapproche. Le pouvoir sépare. Et parfois, l'ennemi le plus redoutable n'est pas celui d'en face, mais celui qu'on a appelé frère trop vite, trop fort, sans jamais définir ce que ce mot allait signifier une fois les portes du palais ouvertes. Le Sénégal cherche encore sa réponse. L'Afrique entière regarde. Et l'histoire, elle, n'a pas encore écrit son dernier mot sur cette rupture qui restera dans les mémoires comme le tournant le plus radical d'une alternance que tant avaient espéré et que si peu avaient su préserver. Des millions de Sénégalais qui avaient cru en mars 2024 que quelque chose d'irréversible venait de changer méritent une vérité claire. Pas des guerres d'ego entre ceux qu'ils avaient portés au sommet du pouvoir.